Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time qui est consacrée à la 39e journée. Et c'est donc dernière journée de la saison régulière avant qu'il nous aille vers le week-end international. À mes côtés, Nitin Lekraj, le consultant. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir comme invité Mourad. Mourad, bonsoir. Bonsoir, Adi. Donc, Mourad, nous pourrons analyser ensemble la journée qui peut être à nous ce samedi-là, mais déjà, un Moloban championnat des jockeys et championnat des écuries remporté notamment par l'écurie Gilbert Rousset. Qui a une avance de presque 1 million de roupies. Côté championnat jockey, moi pensais Robbie Buck finit fait champion avec Johnny Deroudis qui montre que 3 poussiers. Mais la deuxième place est menacée de l'écurie Paul Foucault qui a 40 000 roupies d'avance sur l'écurie Mervin et l'écurie Mervin tire des très bons chevaux. Il y a des belles courses demain. Donc, merci Mourad. Nous pourrons maintenant dans la journée. Côte Falls Rail s'est placé à 4,25 m. Et l'épreuve principale, c'est le 1365 mètres, rating 45-61. Nous guettons ensemble Banseval qui peut galoper, Whelan avec Johnny Geroulis qui finit à 2e couloir, Bolting 4, Raijurawan 7e couloir, Bobby Bay à Cédric Ségion 4e couloir, Valéa, Nouresh Juglal 10e ligne, Always a Pleasure, Yazulash 6e ligne, Cashload, Robbie Buck 8e couloir, Uli, Benedict Woodworth 3e couloir, 5e couloir pour Prince Passeo avec Derek David, Top of the Chocks, Mark Negus 1e ligne et Strike Again, Niven Mardé 9e couloir. Niven Mardé qui a une décharge de 3 kg désormais, il finit mène à bon pot 10e gagnant de sa carrière la semaine dernière. Alors, les courses principales, côté Whelan Pérévinier qui finit à 2e couloir. Oui, Whelan qui est un meilleur performeur que l'écurie Rousset cette année. C'est un cheval qui a quand même remporte 5 victoires. À ce dernier sorti, il a battu, c'est vrai, par Abington, mais il s'est en course ce jour-là. Il peut retourner, donc il peut galoper depuis la 33e journée. Ménager à l'entraînement, mardi matin, réalise un bon galop en solitaire avec Johnny Geroulis. Et ce cheval-là, il paraît bien récupéré. D'ailleurs, vous pensez, il y a une raison qui fait qu'il peut régalouper, certainement parce qu'il surmonte ce petit pépin qu'on va le trouver. Il a bien travaillé mardi matin. Il est dans une bonne condition physique, il tient une 2e ligne. Il paraît le plus véloce du lot. S'il n'est pas inquiété dans la course à l'avant, certainement, il va renouer avec le succès. Et Mourad, Whelan Étant un bon coucher, Whelan m'a pensé avec 2e ligne, 1365 mètres, il y a une grande chance de vaincre. Mais tout dépendra de la tactique des autres, parce qu'il y en a beaucoup de flyers comme un Bolting 4, il y en a Valère, il y en a Always a Pleasure. Même si Always a Pleasure il galope en 4e, 5e position, le Soban dernier sorti, il y en a aussi Prince Passeo qui est sur 1000 mètres et Top of the Chuck qui est sur première ligne. Il peut être point dangereux pour Whelan avec première ligne et Whelan 2e ligne. Il est capable de sortir parce qu'il est sur 1000 mètres, il a une rapidité au départ. Mais tout dépendra si Whelan réussit à le devant sans être inquiété. Vous pensez qu'on a plus difficile à remonter Whelan. Donc, Whelan, d'après vous, Nitin, qui est le challenger principal? Vous connaissez, si vous avez que ça le challenge principal, c'est éventuellement un man cheval qui est capable taquiner devant Valère du jour. Nous ne connaissons pas. Dernière fois, il galope par Valère, il montre beaucoup plus rapide que Valère. Valère qui est assis en 2e position. Si jamais maintenant les slifs à l'avant, certainement, il est plus difficile à remonter. Maintenant, si jamais Valère ou bien notre cheval, même Top of the Chocks, comme Mourad dit, Top of the Chocks, c'est un cheval 1000 mètres qui est une vitesse sortie, certainement avec une première ligne avec 55 kg sur les deux, une l'avantage 6 kg
par rapport au top weight. Ici, il est capable certainement d'influencer le déroulement de la course. C'est Tenseval qui même est capable d'aspirer à la victoire parce que ce dernier sorti, il peine mauvais les courses. Quand il gagne batté avec un excellent Bingelela, le millimètre, ça joue là, il fait à l'extérieur sur tout le parcours. Il y joue un moment dans la ligne droite finale avant d'être remonté par un excellent Bingelela. Il paraît que c'est un cheval qui est capable de tenir les 1365 mètres ici. D'ailleurs, il a gagné en Afrique du Sud lors de sa dernière sortie sur 1200 mètres. Voilà pour Top of the Chocks et Wayland. Edmolo Cashload. Cashload très très bien, peut-être au summum de sa forme actuellement. Cheval-là, c'est un peu malchanceux sur la dernière sortie derrière Twitter. Le 1000 mètres, les courses qu'il est capable de gagner d'abord ce jour-là. Il est un peu malchanceux parce qu'il s'est retrouvé derrière les jet à mi-parcours. Et il fait faire beaucoup de terrain dans la ligne droite finale pour échouer éventuellement à 0.35 longueur de Twitter. C'est là paraît-il progresser. Et si jamais Wayland taquinait à l'avant et n'a beaucoup rythme dans les courses, nous pouvons faire attention certainement à Cashload qui est, me penser, au summum de sa forme actuellement. Cashload, Mourad. Si nous prenons référence sur les courses, ce dernier victoire la saison dernière avec Robbie Buck, 1365 mètres, et suivant la dernière position, pour les remonter très fort à l'extérieur. Mais bon, pensez 8e ligne, avec 8e ligne, Robbie Buck pour adopter tactique suivre de l'arrière, avec beaucoup de flyers qui sont dans les courses comme Wayland même, Bolting 4, Valère, les courses, des courses lancées. Cashload il a un grand sens puisqu'il est dans une forme resplendissante. Je me propose nous écoute les impressions de ce jockey et Robbie Buck qui donc encelle sur Cashload. Public will say he is in tremendous form. Like we missed the race a couple of weeks ago, was 1,000 meters. I would have been pretty confident going into the 1,000 meters. The 1365 is probably just a question mark about him. But I remember I rode him last season. Everything went right for him in the particular race, and he got home just short of the line to win over 1365. So I'm going in with expectations of him being right there. He'll have his chance if everything goes right for him on the day. Hopefully he can win the race. Voilà donc ce qui est Robbie Buck, pensez Buck, champion jockey 2013. Donc nous fin cause Wayland, Cashload, Top of the Chocks. Nous fin cause un peu bon cheval qui est capable de taquiner Wayland devant et Bobby Bear, le numéro 3, Nitin. Bobby Bear, une référence une santé après ce dernier les courses quand il a battu à Abington. Les courses quand il galope wide all the way. Cheval-là, il paraît mieux sur la peau actuellement. Et avec un meilleur couloir, si jamais les courses galopaient devant, Bobby Bear pour un son mot à dire parce qu'il me trouve très très bien actuellement. Mourad, Bobby Bear. Oui, Bobby Bear, certainement il a ce sens dans les courses parce que plus qu'avec 4e ligne, il peut suivre devant Cashload. On ne va pas penser saison pour suivre en arrière-garde avec 4e ligne. La dernière fois, il fait épaisseur tout au long. Le seul problème, c'est qu'il peut-être dit pour one-off, mais avec plusieurs chevaux rapides, capable de vous retrouver en retrait, puisqu'il beaucoup de cheval pour contourner le peloton pour essayer d'aller de l'avant. Mais tout dépendra de sa position, mais au finish, il est pour là. Et un mot également sur le numéro 7, Ouli, Nitin. Ouli, qui finit choisi par Woodworth, c'est là. Il bien travaille, il domine les jeux à l'entraînement dernièrement. Mais lui aussi, c'est un cheval qui faisait beaucoup de train dans les courses pour être capable de bien faire. Et là, il a son compagnon d'écurie Valère qui nous confie à Jaglan. Nous sommes capables d'expecter que ce dernier est capable éventuellement taquiner Wayland en avant. C'est seulement à cette condition où il est capable de disputer la victoire d'après moi. Et numéro 10, Strike Again. Difficile pour les radios. Donc finalement, d'abord Mourad ou un choix. Le NTSC, Bobby Bear, Wayland et Ouli. Nitin. Et Wayland, Bobby Bear et Cashload. Voilà, ça c'est pour l'épreuve principale. Nous manque une pause publicitaire, nous revenons dans quelques instants pour la suite de cette émission.
Les musées du monde. Ici, nous voyons le musée de Port-Louis où se trouve le squelette du dodo. Le musée du Louvre où Mona Lisa réside. Ouais! Le musée de Picasso et ses 3 musiciens. Le musée de Londres et son squelette de dinosaure. Le grand musée d'Égypte et son sphinx. Ouais! Et enfin, le musée de Maïbourg à l'île Maurice. Bravo! Au content musée, hein? Des musées pour amuser que tu peux tout, papa. Retour dans l'émission Tough Time. Noël maintenant sur la première course, c'est 150 mètres. Rating 0,22 avec Ballpark, Montante, Benjamin Boo, Fort Noble, The Sneaker, Alter Laker, Infinite Destiny, Absalom, Mob's Chief qui fait une passe côté Kerim Aes Ramdin et Shervani représentant l'écurie Raj Ramdin. Donc toujours pas évident faire un choix dans la première course. Donc Nitin Molessou le choix. Bon, c'est un son bien moyen. Si je base moi avant-dernier les courses, Absalom derrière Inside Out, je dirais que le favori logique de la course. Et puis là, à sa dernière sortie, il a battu avec un excellent capitaine Mathieu et je dirais qu'il rencontre un trafic problème également ce jour-là. Il y a The Sneaker qui pas de mal galopé avec Fortune derrière Paul of Gold, une course qui s'est réduite à une sprint ce jour-là. C'est valable dans une très bonne condition. Je pense qu'il peut son mot à dire avec la décharge de l'apprenti mardi. Il y a Alteleka qui est très bien également au niveau de la condition. Man cheval l'écurie mais groupe également bien en cette fin de saison. Un cheval qui est troisième derrière Captain Mathieu l'autre sa dernière sortie. Tu prends un excellent départ, tu très bien sauté ce jour-là. C'est parti. Oui, sorti sur 7e couloir avec manque de jeu sur le dos. Et il tire ici sur un monte sur mauvais la ligne pour placer dans le peloton de tête avant de céder le commandement à Heist. Et vous voyez dans même les courses, il y a Absalom en queue de peloton ici, en compagnie de Highland Jet qui manque le départ. Et Alteleka qui galope en progrès. Et ce jour-là, on trouvait Absalom avec la casaque jaune qui, juste dans le dos de Alteleka, qui rencontre un peu de trafic problème. Sinon, l'Iscapa finit plus près et derrière Captain Mathieu. Je pense que l'eau, ça les courses, ça certainement. Alteleka pour son mot à dire. Et puis, il y a un cheval à l'entraînement qui, on est super moral de remarquer. Ce cheval-là, il galope 26 les courses à Maurice, il y a un seul des courses, c'était avec Robbie Buck, si je ne me pas trompé. 1850 mètres. Ouais, Infinite Destiny qui très bien actuellement. Très bien. Et Buck, c'est tellement comme Boubou, ça cheval-là, c'est un cheval assez difficile, assez ardent des fois, mais il est dans une excellente condition. Motolin prend beaucoup soin avec ça cheval-là. Je pense qu'il expecte un bon les courses de sa part. Et puis, il y a une montante qui. Après sa castration, il montrait un gros progrès à l'entraînement. Malheureusement, il n'a pas pu reproduire ça en course. Mais s'il répète ça, nous avons galop mardi en compagnie de Pelé, il y a à l'intérieur. Il galope les 600 mètres en 36 secondes ce jour-là. Et vendredi dernier, il a très bien travaillé aux côtés de Pixix également. S'il reproduit sa qualité forme là en course, nous sommes capables d'expecter bon. Un cheval qui fait castrer en course. Castré, mais un cheval qui fait très bien l'entraînement, même mardi matin. Ouais. Avec il y a 5 ou 6 galops, même 12, 11, très bien. Et c'est un zen cheval qui fait gagner 3 ans, vous n'avez pas oublié. Et un zen cheval comme ça, avec l'expérience des courses, certainement, nous sommes capables d'expecter de progresser au fil des courses. Et puis il baisse de classe. Oui, c'est vrai. Et une course qui régnait aussi, Ballpark, Benjamin Boo, vous avez l'impression? Oui, pour dire une course compliquée, Rajiv, si circonstances sont de faveur, vous êtes capable de bien faire, mais c'est pas un cheval qui inspire confiance. Fort Noble? Il est dans une bonne condition, il tient bon la ligne. C'est un cheval qui n'est pas surclassé depuis le début de la saison et il est capable d'avoir une petite chance d'outside. Et puis Mob Chief, Shervani. Mob Chief très bien, Shervani également, mais Shervani sur rating 4 Rajiv, c'est pas vraiment un cheval qui inspire confiance. Mob Chief, il a une chance d'écurie, mais il est bien sur la pole, il réalise 2 bons galops.
un galop qui a réalisé la semaine dernière en compagnie de Sideliner. Il tient la première ligne, la décharge de Bagirotti. Il peut aligner pour la première fois l'OCS 150 mètres, mais il a déjà placé l'OCS 100 mètres chez l'écurie Gazella. Avec ce lightweight, il est capable de se faire une place dans les axes ici. Donc, finalement, bon choix. Mourad d'abord. Alteleke comme gagnant, suivi de Absalom et Infinite Destiny. Nitin. Et Absalom, Vesnika et Alteleke. Voilà pour cette première course. Nous allons maintenant dans la deuxième, 5000 mètres, rating 0,25. Quand nous retrouve Act of Valor, également aligné Democratic Man, Golden Shake, One and Only, Into Beep, Torero, Don't Tell Mama et Pilot. 8 partants donc engagés dans sa deuxième course là. Alors Nitin, retour de Act of Valor. Oui, Acteur Vela qui montre les bien green sur le premier sorti chez nous. Et il réalise une barrier trial mardi avec l'apport de Tong Tai. Il est bien comporté. Vous dire que même avant ce début chez nous à l'entraînement, c'est un cheval qui tient un comportement correct. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle son entourage, tu attends à ce qu'il fait une bonne course lors de ses débuts. Malheureusement, il s'est montré très green le jour de la course. Après sa première course, il paraît qu'il calme un peu, mais après seulement 2 semaines, pour dire que nous attendons un drastic improvement de ce pas, il a un peu osé pour nous dire qu'il est capable de prétendre à la victoire en aussi peu de temps. Mais l'eau 1000 mètres, certainement, on pensait qu'il pour mieux faire qu'il a une 1400 mètres parce que c'est un cheval qui tire beaucoup lors de son premier sortie. Et s'il réussit sur un monde ce 7e ligne, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure performance. Le trou ici à l'extérieur de Bolting 4, c'était un bon barrier trial même de sa part mardi. Mourad, qui a l'opinion de ce cheval-là, c'est un jeune coursier qui certainement pour progresser avec les courses. Ce premier sortie, il fait beaucoup de bien. Parce que mon trouble le matin, il paraît bien dans sa peau. Mais toutefois, sur 1000 mètres, 7e couloir avec 61 kg, deuxième sortie, on va prendre le risque pour mettre dans les 3 premiers ou donner une grande chance de vaincre. Qui vous favorise ou dans ces courses là? Sur la dernière sortie, je pensais One and Only pour un grand sens avec deuxième ligne, il n'est pas pour en retrait, il pour là, close to the pace. Il y a un bon finisseur, il fait des bons les courses le 1365 mètres. La dernière fois, il finit 4e à 2 longueurs de Smithen. Bon, pensez, il fait une course honnête. Cette fois-là, au 1000 mètres, il prend une grande chance. La dernière fois, la saison dernière, quand il termine 2e derrière Golden Shake, il est gêné en plusieurs occasions, mais il termine tout près. Morgan Tigrit, il souffle la victoire à Golden Shake. Vous pensez, sur 1000 mètres, One and Only a un grand sens de vaincre. One and Only, Nitin, qui vous pensez où le cheval là? Bon, certainement le 1000 mètres pris sur l'avantage, c'est vrai qu'il a le bon les courses dernièrement. À ce dernier sorti, il a battu avec Smithen et Claudal. Si vous mettez Smithen et Claudal, là, ça les courses, vous pensez que tu vous un grand favori. Donc en l'absence, ça va ce cheval-là. Et vu qu'il m'attend qui prend beaucoup de train dans les courses avec Democratic Man et Golden State qui peut remettre Zéhi à nouveau, ça certainement capable de shooter un cheval comme One and Only. Je pense également qu'un cheval comme Into Beep n'est pas capable d'éliminer, surtout le dernier les courses avec Soufoul, que l'Ingalo pour net progrès. Avec une première ligne, je pense qu'il est idéalement placé. C'est un cheval qui n'a du pas. Et c'est un cheval délicat qui n'a souvent de problème, mais Montrouli bien grammatin. Et je pense que ce n'est pas un hasard si l'entourage d'écurie Foucault confie à Diagla cette fois. Il y a un petit chance d'outsider. Et il y a Torero qui peut retrouver Robbie Berg. Exact. Et c'est un cheval qui est déjà bien fait. Il a battu, je me rappelle, de très peu à loin de 1000 mètres à Campus, si je ne me trompe pas. Et ce cheval-là, bien. Actuellement, il bien travaillé mardi. Et comment nous peut attendre à ce qu'il prenne beaucoup de rythme dans les courses. Certainement, si Robbie Buck réussit le Torero à l'arrière, il est capable de disputer l'arrivée. Surtout si Oubazou, sur les courses, quand il a battu avec Roland Boutani, 1,65 longueur avec Cassido. Et ça se roule sur la selle déplacée, les rats de départ. Sur les rats de départ, la selle déplacée, et il tourne wide à 400 mètres du but. Et là, avec Robbie Buck sur les deux, je pense que c'est un cheval qui a une chance d'outside. Parce que s'il n'y en a pas devant, il y a Cisé avec Robbie Buck, il vous termine bien. Mais après, il y a une chance qu'elle donne les courses, mais je ne choisis le 1000 mètres. Nous revenons sur One and Only pour l'écoute les impressions de Joanne Victoire qui pensait le haut cheval là. Nous écoutons ce qu'il dit à dire concernant One and Only. Ces 2 dernières courses,
il s'est bien comporté et a fini à côté des chevaux de tête. Mais comme vous l'avez dit, il lui manque toujours un petit truc pour l'emporter. Mais bon, le cheval est en forme, il revient sur 1000 mètres. Voilà, on peut compter avec lui pour finir dans le trio de tête. Voilà donc pour le numéro 4 et le numéro 7, Dontel Mama. Oui, c'est voilà, toujours très bien. Enfin, c'est un jument. Et il maintenait une très bonne condition. La dernière fois, il était dans la décharge de 4 kg de mardé. Cette fois, il est désavantagé au handicap par rapport à plusieurs de ses adversaires, dont Into Bip. Into Bip, tu amènes 58,5 kg la dernière fois, dont normalement tu amènes 50,5 kg. Tu as 8,5 kg de différence. Saint-Coudin, il a 1 demi-kilo. C'est beaucoup l'ON 1000 mètres. Le 8, Pilot. Difficile à dire. Et Mourad, c'est un outsider que vous pensez est capable de faire quelque chose dedans? Outsider, avec la présence de Torero, One and Only, un peu difficile pour dire, mais démocratiquement, la fois dernière, il tire sur Blinkers. Ouais. Cette fois-ci, il remet Blinkers, met mordé, moins 3 kg. Capable de faire une bonne course, mais pour lui gagner, difficile pour me dire. Moi, à cause des meilleures chances à One and Only et Torero. Donc, Niti, nous bon choix. Et One and Only, Golden Shake et Torero. Voilà, nous quitte sa deuxième course pour aller vers la troisième, 1850 mètres, rating 0,30 avec Albe Doc, Timog, Go West, Pick 6, Line Sprint, Friday Lunch Club, Amafoufo et Sideliner. Nous remarquez qu'il est rimé gros ici, finaligne 3 partants, Timog, Friday Lunch Club et Amafoufo, Nitin. Oui, c'était une première affaire qui faisait préciser, Radio, c'était les grosses conditions réservées à Manseval qui n'a pas gagné au cours des 2 dernières années et à Manseval également qui gagne au moins 5 fois cette année-là sans gagner. L'écurie Mégro, ce Manseval, peut venir en forme en cette fête de saison. Les 3 chevaux sont bien. Friday Lunch Club, très très bien, qui réalise une très bonne prestation à sa dernière sortie au 1850 mètres derrière un excellent Fort Noble. Ça joue là, il est capable de faire une meilleure course s'il est parti gêné durant la partie initiale. Nous regardons le départ sur les courses. Nous trouvons Friday Lunch Club qui est sorti du 5e couloir et nous trouvons là, il gêné quelque peu et ce jockey bien reprend lit et les suivent en arrière-garde. Nous trouvons dans même les courses, c'est la Lion Sprint et I Wanna Dance. Ça desserve là, beaucoup trop vite durant la partie initiale, ça joue là, ou même trouver qu'il a un sprint peut tirer quelque peu dans le dos de I Wanna Dance. Et lui aussi, il peut regaloper dans sa 3e course. Il est encore assez ardent avec Cédric Ségéon. Get le 3e pli sous progress, il y a 3-4 longueurs derrière un line sprint. Ça veut dire que ça c'est là, vous ignorez ça les courses à la c'est vite parce que si vous êtes George Noble suit le pas de pli sous progress et de line sprint, il n'est pas suivre le pas de I Wanna Dance. Tu as 2 trains dans sa course. Et nous trouvons Friday Lunch Club par la suite, il est refait du terrain. Beautiful Bhutan devant lui ici. Et nous trouvons Friday Lunch Club qui cherche le passage et qui pour finir faux au milieu de la piste. C'est Valène maintenir une très bonne condition et certainement les points de man prétendant à la victoire à sa course. Friday Lunch Club qui peut monter par Mark Negus. Les impressions justement de Mark Negus quant aux chances de Friday Lunch Club. Yeah, I think he's a big runner tomorrow. He was. Look, the thing with this horse is he's not very courageous. He got into a little bit of a tight gap and he just backed out of it and we lost quite a lot of ground. But he flew up in the straight and he finished his race well. But we were in a hopeless position after what happened shortly after the start. So, look, if things go well for me and he doesn't get any sort of cramping and he puts his best foot forward, I probably think he's my best ride on the day. Voilà, concernant le cheval numéro 6, et qui va nous coucher, nous bien prendre en considération encore, d'après vous, Mourad? Je pense que Go West pour faire bien, même s'il termine fait une mauvaise course, ça va aller. Mais il y a un cheval irrégulier qui, quand nous attendons une meilleure performance de lui, il est mal galopé. Lion Sprint est bien considéré parce que même s'il tirait la dernière fois, il ne termine loin. Derrière George Noble. Cette fois-ci, avec 3e ligne, on va penser saison pour forcer pour le devant et il garde ce sens puisqu'il est pour la 2e place. Il a un stakes money très important puisqu'il a 40 000 roupies retard sur l'écurie Foucault qui termine 2e position. On va penser chaque
cheval qui peut galoper pour lui, pour galoper dans l'autre sens, pour essayer de vaincre. Mais ça, les courses, je pense que Friday dans le club de ce dernier course, il a une des meilleures chances de remporter la victoire. Derrière lui, je vais mettre Lion Sprint et pourquoi pas Timok, qui le fait très bien. Nitin, pour Et vous connaissez, Go West sur les courses ignorées des Sheriff Marshall, les Galop Free Wide, l'une des intéressés de la course pour la suite. C'est voilà très très bien. C'est un cheval qui te fait montrer assez difficile au travail lorsqu'il arrive au Champ de Mars. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que Giroudis pas content monte lui. C'est souvent Tia qui monte à l'entraînement. Et depuis quelques temps, ces là il commence à démontrer une amélioration de son comportement au niveau du travail. Et mardi matin, il réalise vraiment un excellent travail. Au niveau de la condition, si vous voulez, il est vraiment très très bien. Et ce travail mardi, c'est vraiment très très plaisant avec une deuxième ligne. Moi, je dis une bonne chance. Surtout qu'il a son avant-dernier sortie avec Tia toujours. Si il a une bonne course derrière Maverick, nous trouvons Maverick. Et il a fait une belle réplique à un excellent Carson City récemment. Donc, je respectais beaucoup Go West qui est très très bien. Et je respectais également Timok. Pas là sur dernier courses, c'est 100 mètres, quand il finit à 4 longueurs de Fabulox et quand ça les courses permet de lui perdre 3 points pour galoper de ça les courses 0,30 là. Mais là, son avant-dernier sorti, derrière Prince Al-Watang, quand il est sorti 4e, là, le sur dernier courses, vous trouvez, et il galope à l'extérieur sur tout le parcours. C'est un cheval qui se fait vieux, mais là, c'est un courses qui se galopent au 100 mètres. Et le parcours allongé demain certainement pour plus sur l'avantage. Le 1850 mètres, Côte-Ligne galopé là sur l'avant-dernière sortie, Côte-Ligne battu au Prince Al-Watang, Princeton qui finit deuxième, troisième c'était Mr. Wolf. Et nous trouvons Mr. Wolf finit bien galopé la semaine dernière derrière Blue Lord. Et bien dire que dans les courses derrière Prince Al-Watang là, Timok qui gagne les courses difficiles à l'extérieur. C'était dans les courses d'une fourchette 25-41 et là demain il va galoper en 0,30. Avec une décharge de 1,5 kg, la première ligne. Je pense que les points de mon adversaire, certainement de son compagnon d'écurie Friday Lunch Club. Mais il y a un véritable front-runner de sa course. Je pense que là, un sprint éventuellement capable de galoper devant, c'est ce que nous trouvons la dernière fois, quand il y a un Wallandens qui tient un peu taquiné. Je pense que cette fois, il peut take the lead et il peut réussir saison pour capable de cette lead après moi. Donc, une troisième course qui reste quand même une course assez ouverte au papier. Et, Mourad, rappelle-nous, bon choix. Pour la victoire, je dirais Lion Sprint, puisque ce dernier course, même s'il s'est tiré, il n'est pas terminé loin. Oui, si vous êtes avant les courses, il bien galopé des 4 surfeurs. Il finit après un tir repos, il fait très bien. Sur 1850 mètres, je pense que s'il réussit à le devant et il settle the pace bien, avec ses éons, je pense qu'il peut faire bien. Et Go West qui peut assis derrière lui, avec deuxième ligne, il peut faire très bien. Et pour la troisième place, je dirais Friday Lunch Club, qui est très très bien à l'entraînement actuellement. Nitin? Et moi, je dirais Go West, Friday Lunch Club et Timok. À présent, nous marquons une pause publicitaire. Nous revenons dans quelques secondes pour la suite de cette émission. Super Tout, miser pour amuser. Retour sur le plateau de Tough Time. À présent, la quatrième course, 1000 mètres, rating 30-46 avec Imperial City. Joanne Victoire, Men of His Word, Benedict Woodworth, Rainbow Man, Pierre Cornet-Hofer, Ryder Cup, Nouresh de Glal, Blizzard of Odds, Mark Neges et Celestial Win, Jared Samuel. Quelques mots, Nitin, sur le nouveau de l'écurie Mégro? Oui, c'est vrai qu'il laisse une bonne impression à l'heure des galops. Il y a une bonne trial qui s'est réalisée en compagnie de Ambassador Rex, si je ne me trompe pas. Très beau coup, oui, et c'est vrai là, il laisse une bonne impression durant cette préparation.
Maintenant, là, nous avons bien sorti. Il est en tête ici, ambassadeur Rex en deuxième position. Quand c'était Ekta Tiger qui tient en troisième position, nouvelle unité de l'écurie Fouquin. Et qu'on a trouvé, c'est un cheval qui est un style plaisant. Un cheval qui nous remporte une victoire sur 1000 mètres en 9 sorties en Afrique du Sud. Il a récolté également 3 accessibles. Il est souvent monté par Magnesius au training. Magnesius qui pour gagner d'ailleurs l'occasion de monter en course samedi. Leader est une bonne condition et au niveau de son travail, vous dire, laisse vraiment une impression plaisante. Donc, est-ce qu'il est capable d'émorger, par exemple, dans ce lot victorieusement? Et difficile à dire, il y a quand même un concurrent coriace dans sa course. Il y a Rainbow Man qui très très bien, qui tient la première ligne, et Ryder Cup qui est également dans une superbe forme. Point un peu difficile à mon avis. Qui est favori, Nitin? Moi, je dirais Rainbow Man parce qu'il a la dernière fois vraiment réalisé une superbe course à Benguela après avoir couru free wide sur tout le parcours. Ensuite, Benguela à l'arrière. C'est une des courses que nous trouvons c'est un top over choke. Si nous pouvons penser top over choke, c'est capable de dominer Whelan dans la course principale. Et compte tenu du parcours laborieux qui Rainbow Man a gagné la dernière fois, vous trouvez Rainbow Man termine 3e des Benguela et top over choke ce jour-là après avoir couru free wide all the way. Obligé alors Rainbow Man. Les Ryder Cup sur les courses, c'est vrai qu'il est bat Rainbow Man loin de 1000 mètres, mais moi pensais ça jour là qu'on est au fait, il m'a inspiré, il allait beaucoup trop vite devant. Et il y a une différence au niveau du handicap. Pourquoi ça jour là, il y a 3,5 kg d'écart, si je ne me pas trompé, entre Ryder Cup et Rainbow Man. L'écart est ramené à 1,5 kg. Avec une première ligne, je pensais au fait pour monter les courses. Puis ça, c'est vrai qu'il y a un meneur visuel dans les courses qui est capable éventuellement de taquiner Rainbow Man à l'avant, mais Rainbow Man pas nécessairement c'est vrai qui vient à le devant. Il est capable assise également. Mais si Rainbow Man pas réussi à le devant meneur visuel, je pensais au départ sur 1000 mètres avec Benny Woodworth en selle qui se va très bien de ça. Je pensais meneur visuel pas le devant. Ouais. Si meneur visuel a le devant, si nous prenons référence sur les courses le 4 août, avec 59,5 kg, Rainbow Man bat Man of His World. Et Man of His World, Rainbow Man amène 56,5 kg, 3 kg d'écart. Ouais. Cette fois-là. 60,5 kg avec 6 partants dans le départ. Et si Man of His World réussit à le devant. Il ne fallait pas oublier que Man of His World a gagné le 1500 mètres ici avec même 365 mètres. Ouais, mais autant que je me rappelle, c'est mon Morad, ça joue qui Rainbow Man bat Man of His World là. Man of His World, tu as à l'intérieur, Rainbow Man, tu as à l'extérieur. Et tu domines au finish. Mais tu as une différence de 3 ouais, kg. c'est vrai. C'est ça. Ouais, mais là, avec mon pensée, au fait, même qui est capable de pas insister pour le commandement, c'est un cheval qui a beaucoup gate speed Rainbow Man quand même. Ouais. Il est capable d'essayer de faire Man of His World travail durant la partie initiale avant cette ligne de commandement et puis revenir à la charge en ligne droite. Oui, mais la dernière fois, 35-51, maintenant c'est 30-46, une différence de 3 kg qui pèse 12 dans la balance à la fin. Ouais. Donc, bonne discussion interminable quand même dans sa 4e course. On écoute peut-être le jockey de Rainbow Man, Pierre Corné-Hofer, il est capable de nous plus de précision. Look, he's when he won, he's won with good draws. I think it's very, very important for the 1,000 meters here in Mauritius to have a good draw. Last time when I was sick, Johnny rode him. He had a bad draw. He was caught a little bit wide, but he ran onto. He came back to run third. He's running in his division this time. He's drawn 1. I think he's in a very, very big chance, and it's going to take a good horse to beat him. Pierre Corné-Hofer qui encelle donc sur le numéro 3, Rainbow Man. Nous fait une cause Man of His Word, nous fait une cause Ryder Cup, Blizzard of Odds. Les deux autres, peut-être les deux outsiders, Imperial City et Celestial Wind. Oui, certainement qu'il y en a beaucoup de trains dans les courses. Imperial City qui a bien fait. Imperial City qui sont 3e des Twitter Cashload la dernière fois. Le 1000 mètres, les courses rondement menées certainement pour Shootly. Et Celestial Wind, c'est un cheval délicat qui a pas mal de problèmes. Mais avec ce Blinkers première fois,
est capable éventuellement influencer la partie initiale. Nous pouvons penser, nous qui Rainbow Man et Man of Wizard, capable de la guerre commandement, mais on ne sait pas comment. C'est le seul avec win. Blinkers, il est capable certainement insister pour le commandement et ça, capable certainement influencer le déroulement des courses. Mourad, vous restez avec Man of His Word? Oui. Et bonne placée? Ryder Cup et Rainbow Man. Nitin? Et moi, pour faire confiance, Rainbow Man, Ryder Cup et Imperial City. Nous quitte la 4e course poil dans la 5e. C'est un 1500 mètres, rating 0,30 avec Storm Alteno, Dock of the Bay, Saziwayo, Single, Tempo, I Wanna Dance, City of Choice, MX Wonder, Massive Impact, Young Rail et Hopes and Desires. Hopes and Desires, 50 kg sur le dos. Elle finit la 2e ligne. C'est une course qui paraît bien ouverte, Nitin. Vous connaissez, si Saziwayo, on ne pas, je pense que vous avez gagné les courses. La semaine dernière, il a battu une longueur 80, or Event Chance et Red Lotus, c'est une course qui est réduite à un sprint. Si il perd 2 points après ça, les courses, il a galopé en 0,30. Je pense que sur l'entraîneur, c'est tellement une vie, ça, les courses pour lui. Et tout dépend de ce départ, parce que la dernière fois, avec victoire sur le 2, il a denied the first start. Et c'est assez difficile. Les boîtes Baguirati a l'avantage qu'on sait là. C'est pour une bonne raison pourquoi il réussit sur des stalls bien la semaine dernière. Sur premier ligne, sans importance, parce qu'il de toute façon, il est lent. Et il y a Storm Alterno qui est très bien, qui nous guette ça les courses derrière George Noble la dernière fois là. Il est wide à 500 mètres du but. Et c'est malin de montrer qu'il n'est pas nécessairement les bien galop devant. Il est très bien au niveau de la condition. Et certainement, les pour un man prétendant à la victoire. Et nous pas capable non plus ignorer à Wanna Dance, même les courses qui nous guettaient, quand nous trouvions Buck, Charles un peu trop vite, c'est là, trop keen avec sa blinkers là. Je trouvais qu'il, même qui à l'entraînement, sur l'entraîneur, il travaillait avec les side winkers. Finalement, en course, il a opté pour remettre blinkers avec lui. Mais n'oubliez pas non plus oublier la présence de Hope and Desires qu'avec ce lightweight capable certainement influence la partie initiale de la course. Que vous pensez, Mourad? Sur la forme, Storm Alteno reste très bien. Et vous pensez qu'il détient un des meilleures chances des courses, puisqu'il dans l'entrée ici dans la 3e course aussi, 1850 mètres, qui nous fait bien la dernière fois derrière George Noble. Mais son entraîneur préfère une 1500 mètres avec 4e ligne. Et ce cheval-là, vraiment très bien l'entraînement, vous pensez qu'il y a une grande chance. Et Saziwayo qui ne perdit pas mal de points au rating comparé à 5 courses de cela. Nitin? Oui, nous pas oublier nos camarades Arena qui nous prend quand même 6 mois de suspension parce que ça joue là, nous repose sur la montre, ça joue côté les capable battre Ryder Cup. Battre Ryder Cup, il perdit 2 points et la dernière fois il termine une longueur 85, il perdit encore 2 points, il termine 30. Il est éligible pour oui, ça. quand vous ça fait le 5e course, Roden Seval qui vaut Ryder Cup, là-dedans, on parle de mobilité, même on va pas trouver. Ouais. Mais comme on connaît, Saziwayo, c'est un Seval qui est quand même difficile dans les sols, tout dépend comment il sortit des stores. Single Tempo, le numéro 4 qui fait une galope, une course intéressante la semaine dernière. Oui, on est de progrès la semaine dernière, enfin depuis quelques temps, il montré une amélioration. C'est voilà, toujours dans une bonne forme. Et les perliers ne pas quoi allongé, mais pas connaître si pas le 1500 mètres vraiment idéal pour lui. Nous trouvons qu'il suit en midfield la semaine dernière. Et j'ai l'impression également qu'il a un peu de difficulté pour trouver l'ouverture. Et c'est là, il maintenant une bonne forme. Malheureusement, les Poubiens surmontent ce 10e couloir demain. Les courses remportées par Ambassador Rex face à Mighty Fine. Côté Single Tempo est fini 3e dead hit donc semaine dernière. Et puis, nous te cause Hopes and Desires, nous te cause poids parce que c'est une affaire qui fait sa preuve ces dernières semaines. Niven Maudé et le lightweight, 50 kg. Compte par exemple, si nous allons le un bon adversaire de Hopes and Desires, I Wanna Dance qui fait pour 60, il fait 10 kg de différence. C'est un Alves Storm Alterno
c'est 11,5 kg. Mourad, c'est même fait capable, pèse dans la balance. Oui, il a influencé les courses. Mais comparé, si nous comparons Hopes and Desires avec Storm Alterno, vous pensez que Storm Alterno est un bien meilleur cheval que Hope and Desires, parce que Hope and Desires est un cheval qui galope 0,22, 0,25, alors que Storm Alterno il galope 25, 41, 15, 31. Même le poids, sur la forme de Storm Alterno, il y a une différence de classe. Mais vous pensez si un cheval capable de faire très bien dans sa course, c'est Dock of the Bay. Pourquoi pas? Avec une pièce galope 650, 600 mètres, 600 mètres, 600 mètres. 20-36, 20-36, maintenant 0-30, 7e ligne, remise de 1,5 kg. Il est capable de faire une course intéressante demain. Et puis les deux représentants de l'écurie Patrick Mervin, Nitin? Franchement, pas plus compliqué à dire. Donc, nous round-up sur les courses là, Mourad ou Banchois. Comme vainqueur, Storm Alterno, placé Dock of the Bay, Saziwayo. Nitin? Et Saziwayo, Storm Alterno et Dock of the Bay. Voilà pour cette 5e épreuve. Nous allons dans 7e course. C'est un 600 mètres, rating 35-51. Stunning Tiger, Wonderlane, qui est monté par Nouresh Juglal. Kingsguard, Cédric CG11. Southern Heights, Raijo One. Makes Me Wonder, Swapnil Rama. Moonraider, Benedict Woodruff. Alvaro, Joanne Victoire. Et Polar Royal, Johnny Gerodis. Donc, 7e Nitin, ou l'opinion de les courses? Il paraît un duel entre Polar Royal et Wonderlane. Les deux chevaux sont très très bien. Polar Royal, j'ai même l'impression qu'il est plus bien qu'il la dernière fois. Ouais. Il améliore son coating, il est dans une excellente condition physique. Bon, c'est vrai qu'il est monte de classe. La dernière fois, il a gagné en 41-25. Là, il monte de 2 classes, 51-35. Mais c'est un zen cheval. Vous trouvez, nous prenons l'exemple Réadmiral qui n'a battu en Ruby King. Mais les Target League galopé la semaine dernière. Quand il fait une superbe course, quand nous pouvons penser qu'il est capable même de galoper au sein de l'élite l'année prochaine. Bon, pensez si Ruby King rejoint Réadmiral à Stella. Quoi que Ruby King pour battre Admiral. Bon, c'est un zen cheval qui improuve de course en course. Ça, c'est pour le Royal Line, il y a 4 longueurs 50 la dernière fois. Même qu'il peut monter 2 classes, c'est un cheval qui a ce là qui peut commencer à montrer nous ce qu'il y en a dans ce monde. Et il a une forme, sur le summum de sa forme. Il est capable certainement progresser encore au fil de course. Et même qu'il peut monter 2 classes, vous pensez, nous pas connus sur la fosse, et il est capable certainement Matt Wonderlane. Polar Royal, les impressions de Johnny Gerodis sur le cheval numéro 8 dans cette 7e épreuve. Last time he had the run of the race, they went very quick and he kicked on very well. He's up in class and up in distance, but he's kept his form very well. Just hope we get a nice, good pace, and he should be there. If he just reproduces his last run, he should go very close. Voilà pour ce qui est de Polar Royal. Ou annonce un duel Polar Royal Wonderlane Nitin, nous étions sur Mourad d'accord? Oui, moi partage les mêmes avis que Nitin dans sa course avec Polar Royal qui dans sa dernière sortie il fait une course super course gagné comme un champion dans sa classe de classe qui était 5e ligne 56,5 kg avec Johnny Ansel. Bon, c'est pour difficile pour battre et Wonderlane fait une course correcte. C'est le cheval qui est capable domine Polar Royal sur la classe. Et vous pensez, Stunning Tiger, vous faites les courses, Nitin? Oui, Stunning Tiger qui galope bon les courses. Il a battu, c'est vrai, 4,55 longueur avec Gozog la dernière fois. Mais il a bien fait des efforts pour prendre le commandement de Captain Fev, ça joue là. Et dans la ligne droite, il a plafonné, mais il prend le commandement aux environs du 1200 mètres. Et Tibzé fait un gros effort. C'était dans 61-45. Là, il peut descendre 2 classes. Et si je ne me pas trompé, dans les courses qu'il a galopé la dernière fois, là, il y a une Constellation qui a gagné la semaine dernière, qui causé une grosse surprise pour quand il est aligné pour la première fois en 51-35. C'est également le cas pour Stunning Tiger. Et c'est vrai qu'il y a un petit problème, il n'est pas nécessairement bien sound, ça c'est là. Mais avec ce deuxième ligne, s'il réussit, Debold Makes Me Wonder. Je tenais un antécédent à des chevals-là. Quand je lutte prématurément pour le commandement, tout dépend de qui tactique vraiment pour adopter le Makes Me Wonder. Est-ce qu'il possède le lead à Stunning Tiger ou bien est-ce qu'il vous fait les galoper? Tout ça là également bien prendre en considération. Et ben cheval comment Kingsguard, Nitin? Cheval bien, je pense qu'il est plus bien que ce dernier sorti.
Malheureusement, les Boubiens surmontent sur 8e ligne. Southern Heights, Moonraider, Alvaro. Southern Heights qui peut retourner là, après une break, mais il est bien, on trollé dans les petits éditions le matin. Mais il est aussi avec la présence de Stunning Tiger, Makes Me Wonder à l'intérieur, ça capable éventuellement contrarier. Et un mot, peut-être Mourad sur le 6, Moonraider. Moonraider, avec 4 victoires, ça en est là, je pensais il fait une remplie au contrat. Une remplie au contrat. La dernière fois, 7e 4 longueurs derrière Blue Load, et Blue Load devrait gagner après sa sortie là. Je pensais difficile pour Moonraider demain. Bon choix. Polo Royal et Stunning Tiger et Wonderland. Moi aussi, je parle pour Polo Royal, même si mon un doute, je ne connais pas Johnny Giroulis pour monter 56.5. 56.5 kg. Mais pour la deuxième place, certainement Wonderland qui très bien, qui bien travaille mardi en compagnie de Desovio. Et pour la troisième place, Stunning Tiger. À présent, la 8e et dernière course de cette journée, c'est un 1500 mètres. Rating 25-41 contre une Tamworth, Days of Yore ou Chocolatey, Variant, Eagle Award, Lost Emperor, Kite Surfer et Royal Times. Une jolie les courses pour terminer la saison régulière parce qu'il paraît une course compétitive avec notamment la présence de Chocolatey, Eagle Award, même Kite Surfer. Oui, c'est une course bien ouverte où Chocolatey peut monter le 1500 mètres. Sur l'entraîneur, décidé à l'aligner de les courses là, même qu'il tient mauvais la ligne, le 1500 mètres. Mais c'est un cheval bien rapide. La dernière fois, pas oublier, il déborde Even Chance au départ et il remporte sur les courses. Even Chance qui finit gagner la semaine dernière. Donc c'est une bonne ligne. Ce cheval là toujours très bien. Et moi, je pensais sur l'entraîneur mettre lui avec sa 7e ligne là, c'est parce qu'il est convaincu que ce cheval là a une vitesse pour aller devant dans sa course. À ce même s'il n'est pas à aller devant Kite Surfer, c'est un cheval qui nous a également démontré qu'il est capable également suivre Handy. Et il y a Winter Sky. Ouais. Et un peu comme Apollo Royal, Réadmiral, c'est un zen cheval ça, ou Chocolatey là. C'est un cheval qui galope 8 les courses seulement en Afrique du Sud, quand il montre lui très régulier. Ici, il peut galoper sur 5e les courses demain. Il montre, il est encore immature, mais il peut gagner en expérience au fil de la compétition. Nous bien respecter lui. Kite Surfer, ce dernier les courses inexplicable. Mais ce cheval là bien là sur la pole, il bien travaille mardi en compagnie de Make My Grave. Mais nous remarquons qu'ils sont entraînés, ils décident d'enlever les tongue tailles avec lui cette fois. Est-ce que c'est ça qui a la base sur mauvaise performance? Pas capable de dire, mais je décide d'enlever tongue taille là, même qu'il gagne avec sa tongue taille là lors de la 31e journée. Je pense que bien un réseau, ça capable, c'est pas de content ça la dernière fois. Bien dire qu'il s'est également taquiné durant la partie initiale ce jour-là par Bongo Beat. Donc à reprendre certainement Kite Surfer. Il y a également Lost Emperor qui très bien. Très bien. Lors de la 32e journée, il finit 11,60 longueurs derrière Unbridled Joy. Et 5 semaines plus tard, il saute second derrière Variant à N longueur 65. Donc, un improvement 10 longueurs en dès les courses. Et ces valeurs là, ça joue là, tu es capable de finir plus près de Variant s'il n'est pas tiré en compte de trafic problèmes durant l'emballage final. Vous trouvez ici, il est juste dans le dos de Variant. Variant qui peut passer à l'intérieur, Buck qui peut passer au milieu de la piste. Malheureusement, il retrouve lui dans le dos des Vancivals qui ne peuvent pas vraiment avancer. C'est Arguto et Rom Temtaga, Smartelli devant lui. Mais ces valeurs là, quand même, démontré le caractère parce qu'il n'est pas facile pour un cheval passe entre deux chevals à ce stade de la course. Et ces valeurs là, moi, j'ai l'impression qu'il improve further l'os à les courses là. Très bien actuellement. Buck, il prend beaucoup de patience avec lui. 1500 mètres, moi, je pense pour plus ça sur l'avantage. C'est un cheval qui gagne aussi 100 mètres en Afrique du Sud. Et si jamais il y a un péril de la course avec Kite Surfer ou Chocolatey, c'est un cheval qui est capable certainement de faire sentir sa présence au finish, tout comme Royal Times. Et qui tient une bad ligne de run derrière Polo Royal la dernière fois. Il finit à 6 longueurs de Polo Royal, mais pas oublier, Polo Royal gagne pour ça 4,50. C'était loin sprint, c'est là il improve certainement avec un courses sur la zame. À son meilleur niveau, c'est un cheval qui peut taquiner Forest Shelter et Wonder Kid. Un cheval qui n'a performe à un niveau supérieur et qui me bien fait durant la saison. Donc, Royal Times, à mon avis, également une sorte d'outsider de sa course.
Nous écoute Pierre Corneau-Feu quant aux chances de Usho Coletti, le cheval numéro 3. This horse is improving every time, and I think next year we'll even be able to maybe push him to a 1600. We've opted to run him in this race, see how he'll cope with the 15. But I don't have any doubt that he'll see out the distance. He hasn't got the best of draws, but it's not the worst. There's only 6 horses on my inside. You got to take into consideration Katsefer is quick. He's drawn well, but my horse is also very quick. So I can place him quickly. He doesn't necessarily have to be in front. But we'll see how he jumps out, we'll see how he goes, and I think he'll run a very, very good race. Et Robbie Buck également donne sur l'impression sur le numéro 6, Lost Emperor. He'll come out that race. He seems to come out with nicely. He is a bit awkward in his ways. He's just getting organised, and it was a factor the last day. Just wasn't completely organised on the track. So yeah, he's drawn nicely. We have the kite surfer in there, and drawn outside Usho Coletti. So it's about it. And it's a competitive field, but if he puts up similar performances he did the last time, hopefully we can give them some sort of run. Voilà les impressions des jockeys et Variant, vainqueur à sa dernière sortie, Nitin, et puis Eagle Award, quelques mots au Sadela. Oui, Eagle Award a battu avec un excellent Isifo la dernière fois. C'est un cheval qui montre très régulier. Peut-être qu'il nous attend à ce qu'il peut plus les courses là, mais depuis qu'il galope à 1850 mètres derrière Peace of Paradise, quand il gagne aucun hit stress. Même il n'est pas gagné, il quand même termine deuxième des Essence of Fire. Il n'a pas gagné les courses. Mais c'est voilà, il est régulier, il est capable de finir les combinaisons. Et Variant, c'est un cheval qui, quand même, quand il est bien sur la peau, il réalise une super prestation. Il gagne les courses au 1000 mètres quand il bat Golden Sec, il bat Lost Emperor la dernière fois. Et il termine deuxième quand même derrière Réadmiral. Dans un bon jour, c'est un cheval certainement qui est capable de faire l'arrivée. Bon choix, Mourad. Lost Emperor, Eagle Award et Usho Coletti. Nitin. Et Usho Coletti, Kite Surfer et Lost Emperor. Nous passons en revue bon choix pour cette journée. Dans la première course, The Sneaker, Holt Laker, Absalom, même si Infinite Destiny est également cité. Dans la deuxième, Golden Shake, One and Only, Torero. Dans la troisième, Timog, Go West, Friday Lunch Club. Quatrième course, Imperial City, Rainbowman Ryder Cup. Dans la cinquième, Storm Alterno, Dock of the Bay, Saziwayo. La sixième course, Whelan, Bobby Bear, Cashload. Dans la septième, Stunning Tiger, Wonderland, Polar Royal. Huitième course, Usho Coletti, Last Emperor, Kite Surfer. Alors, Mourad, Nbenke est un outsider pour la journée? Nbenke, mon budget Polar Royal. De ce dernier sortie, je pense qu'il est capable de signer sa deuxième victoire sur notre turf. Et pour un outsider, du Man of His Word. Merci pour la présence, Mourad et Nitin. Et Benke, mon budget Rainbowman et outsider Torero. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, capables de continuer à envoyer nous bonnes questions, bonnes suggestions, ou sinon rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Merci de votre attention, bonne soirée.